La nouveauté, c'est que maintenant, dans les prestations particulières, il va falloir indiquer les honoraires travaux dégressifs, chose qu'on n'avait pas le droit de faire, puisqu'auparavant, on ne pouvait pas l'indiquer. Et la troisième nouveauté, c'est que ça s'applique qu'à compter du 1er juin. 1er juin, c'est le lundi de Pentecôte. Donc pour ceux qui n'ont pas convoqué l'Assemblée générale le lundi de Pentecôte, ça s'appliquera le 2. Si vous ne respectez pas le contrat type, les sanctions sont simples. C'est 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Si je lis le texte dans le cas de l'attente du décret, c'est par syndicat de copropriété. Donc si vous gérez 100 copropriétés, que vous n'avez pas respecté votre contrat de syndic type, vous risquez une amende de 100 fois 15 000 si vous êtes en société. Aujourd'hui, le texte nous dit que cette mise en concurrence se fait tous les 3 ans. Avec l'ordonnance, cette périodicité triennale, elle est supprimée. Donc, la mise en concurrence devra être faite pour chaque désignation de syndic. Donc, si le syndic, par exemple, a été élu pour 2 ans, 2 ans plus tard, il faudra faire cette mise en concurrence. Sauf si l'Assemblée générale a dispensé le Conseil syndical de procéder à cette mise en concurrence l'année précédente. Ça ne remet pas en cause le mandat du syndic. La résiliation du mandat du syndic en expliquant quelles sont les raisons pour lesquelles on considère qu'il y a une inexécution suffisamment grave. Il faudra le justifier, puisque ce qui est ouvert au conseil syndical, le syndic peut aussi considérer qu'il y a des inexécutions graves de la part du syndicat des copropriétaires. Le syndic, à partir du 1er juin, s'il est secrétaire de séance, il devra rester jusqu'à la fin de l'Assemblée générale, même s'il n'est pas nommé, même s'il a démissionné. L'ordonnance a créé un nouveau contrat. Un contrat qui est une convention de prestation de services entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, qui doit être présenté en Assemblée générale et voté non pas à la majorité de l'article 25, mais à la majorité de l'article 24. Cela veut donc dire qu'on va pouvoir effectivement proposer aux syndicats des copropriétaires, mais aussi aux copropriétaires prises individuellement, des prestations de services qu'il va falloir tarifer et faire valider préalablement par l'Assemblée générale à la majorité de l'article 24. Ça doit être voté. Pas forcément ce prix-là, mais du moins la convention de prestation de services, elle devra faire l'objet d'un vote, et donc un vote distinct du contrat de syndic. Il y aura 2 questions qui seront mises à l'ordre du jour, le contrat de syndic et le contrat de prestation de services. Un dernier point important, quand on aura le décret, on aura aussi un arrêté qui va nous indiquer que l'on doit joindre avec notre contrat de syndic, notre convention de prestation de services, une fiche d'information sur les prix et les prestations. Ce document devra être joint à chaque fois qu'on aura notre mandat à l'ordre du jour. Cette fiche d'information, c'est un résumé, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre, de nos prix et des prestations.